Et on y va. Au pif. Bonsoir tout le monde et bienvenue au podcast d'improvisation Au pif, un podcast où nous allons improviser devant vos oreilles ébahies. Ce soir, à mes côtés, il y a Éléonore, Florian, Rémi et Luc. Je suis Benjamin et je vous propose ce podcast original où on ne va pas parler d'improvisation, mais on va improviser et créer du contenu tous ensemble. Comment allez-vous tous autour de la table? On commence par Éléonore, est-ce que tu peux te présenter? Eh bien oui, je suis Éléonore Fèvre, je suis la sœur du présentateur ce soir. Je suis improvisatrice depuis maintenant 7 ans dans plusieurs troupes toulousaines et voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oh, ça suffira. Merci beaucoup Éléonore. Et ce soir tu seras mon Joker. Oh, je suis le Joker. Voilà, parce que tu nous héberges gracieusement, gentiment, et tu fournis le gîte et le couvert. Surtout le couvert d'ailleurs. Exactement. À ta droite, nous avons Florian. Salut Florian. Bonjour à tous, donc moi c'est Florian, donc pas de passe-droit pour moi, je suis ni Joker ni frère de l'organisateur de la soirée. Je suis juste là... Ça dénonce. Bon, voilà, je vais pas le dire, mais bon, donc tout se passe très bien, se passait très bien jusqu'à ce que je sache que je ne suis pas Joker de la soirée. En tout cas, heureux d'être là. Ravi de te savoir parmi nous et aussi motivé. À ta droite, il y a Rémi. Salut Rémi. Salut, je suis Rémi, toujours pas de Joker non plus, ni frère, je suis comme Flo, dans la catégorie des esclaves. Voilà, je suis de l'improvisation depuis quelques temps à Toulouse et je viens du nord-est, donc j'aurai pas d'accent toulousain. Je suis désolé pour les Toulousains qui écouteraient et qui comprendraient pas mon accent du nord. Je m'excuse par avance, désolé. On t'excuse. Oui, je l'ai pas précisé, il s'agit d'un podcast d'improvisation fada, comme son nom l'indique, au pif. Et parce qu'il réunit une partie, je n'aurais pas la prétention de dire l'ensemble de la scène toulousaine, mais une partie de la scène d'improvisation toulousaine. Et le dernier candidat ici présent, il n'y a rien à gagner, ce n'est pas du tout un candidat, c'est plutôt le dernier improvisateur, il s'agit de Luc. Salut Luc, comment vas-tu? Bonjour, eh bien ça va, donc comme disait Benjamin, je m'appelle Luc, j'ai 33 ans, j'aime l'aventure et les sports extrêmes. Mais quel genre de sport, Luc? Moi, tout ce qui est marche à pied. Okay. Marche à pied dans les descentes un peu raides, avec des bâtons de marche Est-ce que nordique. c'est pas un peu dangereux? C'est un peu l'intérêt du truc, parce que l'adrénaline, c'est ce qui pousse ma vie, en fait. Je ne vis que pour l'émotion, l'adrénaline, le danger. J'admire les mecs comme ça. You Moi have aussi. only once life, c'est pas ce qu'on dit, non? YOLO, tu as plus de 30 You ans. only live once, alors. YOLO. Et en fait, ça, c'est- YOLO, ouais. Ça commence très bien. Ok. Oui. Alors, pour vous préciser, on a un petit ding-ding, voilà, que je vous présente, et qui clôturera les improvisations. Donc, ce sera quand on aura fini une improvisation, on fera appel au petit ding-ding. Ding-ding. On s'en sert également quand on dit une bêtise et qu'on veut la changer au montage. Car oui, on a beau improviser, il y a quand même un montage. D'ailleurs, je compte sur vous pour jouer de cette... comment dit-on quand on a quand on retouche après... Une post-prod, hein. Une post-prod, exactement. On dirait ma coiffeuse. Une post-prod, Une hein. post-prod. Et le poste Ok. prod, c'est pas là où on met les lettres Une post-prod. La Ah bien. post-prod, ils emploient les facteurs. Oui, oui. Donc, je compte sur vous pour jouer sur la post-prod, donc la post-production, pour mettre des éléments que je puisse rajouter, donc public, si vous avez l'impression c'est trop bien ficelé, le son il colle trop bien avec les textes, c'est parce que derrière il y a une retouche. Par contre, les paroles, tout ce qu'on va dire, C'était pas prévu. par exemple, ça, ce n'était pas prévu. Est-ce bien la preuve qu'il s'agit de pure improvisation? Oui, ça ne fait aucun doute, calme-toi. J'ai eu une crise cardiaque. On vient de perdre le Joker. Et on va commencer par la première improvisation de ce podcast. Il s'agit de l'improvisation de l'animateur que je suis. L'improvisation sera donc un mot de l'animateur. Donc en gros, quand je ne suis pas d'accord avec le mot que vous avez prononcé, j'appuierai sur ce petit buzzer. J'espère qu'on l'entend au micro, il semblerait que oui. Et vous devez changer le dernier mot que vous avez prononcé. Est-ce que ça vous connaissez ouais. tous ce concept? Voilà, vous allez devoir improviser une scénette, une tranche de vie. Je l'ai fait une fois en 2013, en janvier. C'était pas intéressant. Demi-finale. Ouais, je me souviens, très très beau match. Le final de
Ok, donc quand vous entendrez... Il faudra donc changer de mot ou de phrase si le mot est trop compliqué à changer. Voilà, en tout cas, le sens de ce que vous venez de dire pour aller toujours plus loin. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Oui. Oui, oui, oui. Ok, y en a-t-il... Ah oui, vous souhaitez peut-être avoir un thème. Oui, Grâce à mon générateur de mots aléatoires, je vais générer un thème. Il s'agit de bloquer, le verbe bloquer. Et on y va. Au pif! Ah, mais ça avance pas, là. Mais tu la bouges devant? Oh, c'est pas vrai, putain. 9h moins 10. Putain, la bourre au boulot. Je vais être à la bourre chez ma mère. Je vais être à la bourre à l'église. Allô, chérie? Oui. Allô papa? Allô patron? Allô patron? Mais qu'est-ce que vous faites là? Enfin mais on vous avait dit 9h20, il est 9h10. Vous êtes toujours pas là? Mais je sais, je suis bloqué dans les bouchons. J'arrive, je suis sur l'autoroute, ça n'avance pas. Monsieur, contrôle d'identité, s'il Ah, vous fais plaît. chier. On vous a vu avec le téléphone portable. Mais je suis arrêté, ça à compte pas. l'intérieur du véhicule. C'est formellement interdit par l'article B6 de la législation française. Par l'article 44C de la législation française. C'est interdit parce que j'aime pas votre gueule. Donc vous allez tout de suite me donner vos papiers, s'il vous plaît. Bon, Jean-François, vous dites à tout le monde que je serai en retard. Je dois raccrocher. Oui, mes papiers. Bah, ils sont là, voilà. Oui, vous êtes très en retard, j'imagine, pour une réunion très très importante à votre boulot. Et en ce sens, vous faites prendre et vous prenez des risques pour l'ensemble de la circulation. Figurez-vous que je vais à l'église, monsieur. Wow. Je vais à l'église, je dois aller me confesser. Ah ben, il y en aura à confesser. Je dois aller piquer dans le bénitier. Je dois aller abattre l'évêque. Monseigneur Castor? Oui. Il est passé protestant. Je vais l'éliminer. Ah oui, puis surtout que Monseigneur Castor, nous en avait fait voir des belles. Et il avait le presbytère donne juste la cloison de notre haie et il nous fait chier chaque année. Bon, écoutez, on va fermer les yeux. Moi, j'ai rien vu. Personne n'a rien vu. Vous mettez le téléphone, allez-y, je vous laisse passer. Allez-y. Vous faites passer avec votre moto, là? Faut pas pousser mémé dans les orties, Ouais, quand même. c'est Allez-y, bonne journée. Eh, merci, monsieur Et l'agent. bonjour, monsieur Castor. En nomine et Patris et Filius Sanctis, Amen. Mon père, Oui, mon fils. je la pose où la bougie? Pose la bougie ici, mon fils. C'est vrai? Peux-tu me l'allumer, s'il te plaît? Comme ça vous êtes... Peux-tu la remodeler, s'il te plaît? D'accord. Peux-tu la manger, s'il te plaît, mon fils? Il est pas très bon. Eh bien, Encore Ça- dedans. mais oui, mon fils, une bougie, ça ne se mange pas. Et comme le disait le Seigneur à l'époque, quand tu manges la bougie, le goût te dégoûte. Et si le goût t'amoindrit, et si jamais tu persistes, alors, mon ami, Dieu existe. Mon père, je peux cracher? Oui, mon fils, crache, crache. Julien! Oui, Julien, tu viens ici, tu as fini le catéchisme? oui, tout de suite, ma mère, j'arrive. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu as des choses blanches tout autour de la bouche. C'est rien, c'est de la cire. Patron, vous êtes là? Vous êtes arrivé? Écoutez, je suis cachée derrière le rideau depuis tout à l'heure. On vous attend. Il va être l'heure. Ça y est, vous allez pouvoir le faire. Je le vois, il est en plein milieu, il est en train de faire l'hospice, il est en train de filer encore ses grosses bougies à ses enfants de cœur. C'est ainsi que j'ai béni Triac. Julien, tu viens ici. Julien, tu viens. Il faut rentrer. Le repas est prêt. Papa nous a appelés. J'ai demandé à monsieur l'abbé de nous faire partir plus tôt. J'arrive, maman. Et tu ne cours pas au centre de la sacristie. Satan, donne-moi la foi! Merci! Bravo tout le monde! J'ai pas eu tout vu le temps, il était... C'est pas grave, Ah, pardon. il s'est passé... c'est pas
pas grave. On a le droit de faire un débrief retour à chaud, ok? Donc Rémi, peux-tu continuer? Oui, bah j'ai pas vu le temps, du coup... Rémi, il avait vraiment fait la bêtise, la maîtresse allait le gronder parce qu'il avait dépassé sur son petit coloriage. Quoi. Je voulais abattre le mec au bon moment, mais voilà, je sais pas si c'était trop tard, trop tôt. C'est du timing, être tueur à gage. J'ai surtout eu l'impression que c'est le petit Julien qui a trinqué. Enfin, moi, c'est ce que j'ai compris. Il est tombé en plein milieu de l'allée. Moi, c'était pas ma cible. Une sale histoire, une sale histoire. En tout cas, merci, ça nous met bien en jambes pour continuer ce podcast. Si elle devait être une boisson, elle serait mon jus d'orange. Et oui, car c'est mon joker. Ouais, moi je préfère. C'est Léonore pour la Je suite. suis fière d'être un jus d'orange ce soir. Ça m'arrive si peu. C'est une image, une Ah, métaphore. je suis pas vraiment un jus d'orange. Non. Ah non, je suis pas pressée, je peux prendre mon temps. Ah, tu peux même enlever cette voix un peu désagréable de ton timbre. J'ai hein, voulu vraiment prendre une voix de jus d'orange. Ah, c'est good. Bon, j'arrête, hein, merci. C'est à toi de proposer donc la catégorie du Joker pour une nouvelle improvisation. Alors, ma catégorie ce soir sera un zapping radio. Ah, un zapping radio. Ah oui, parce qu'en fait, c'est un podcast. Alors, Ouais, ça s'y prête. Ça s'y prête, ça s'y prête. Par rapport au fait que ça soit de la radio aussi. Par rapport au fait que ça s'écoute avec les oreilles comme la radio. Ah ouais, je comprends. C'est vrai qu'il y a une relation de cause à effet assez pertinente. Ah, Et je vous félicite, mademoiselle. Merci. Et par exemple, si on avait voulu faire un zapping télé. Ah, mais on n'aurait pas pu, ça se regarde. Ouais, mais à la limite, la chaîne des aveugles, tu vois. À la limite. Mais vraiment, Il faudrait avoir Non, je l'écran. la garde, j'aime bien. je l'assume. Il faudrait avoir l'écran en braille. quoi. Donc, un zapping... Donc, un zapping radio. un Et zapping. il y aura, nous sommes 5. Et donc, je sais pas comment organiser le truc. Est-ce que, C'est facile. est-ce qu'on fait Alors, pas c'est un ça peu ton comme un... Joker. Ok, non, Ouais. super. Là, je regrette mon choix. Moi, mais j'ai mon je- calepin avec 8500 catégories. Ce que je vous propose, c'est de faire des improvisations relativement courtes qui parodient des émissions de radio. C'est un peu ça le principe. Exactement. On est d'accord? Éléonore, en tant qu'initiatrice de cette catégorie, souhaites-tu commencer? Je souhaite commencer. Ok, donc tu initieras un duo radiophonique avec Florian, puis Florian avec Rémi, puis Rémi avec Luc, Luc avec moi-même, et moi-même avec Éléonore, et la boucle sera bouclée. Il s'agit du mot ronronner. D'accord? Pour commencer, tu commences avec ronronner. Et on y va! Au pif! Bonjour les petits loups, alors voilà, bienvenue sur Radio Chacha, la radio qui aime les chats. Ce soir on reçoit Émilie, bonjour Émilie. Bonjour. Voilà, Émilie vient nous parler de son petit spécimen. Le spécimen qui s'appelle Mistigris, c'est un spécimen qui fait pipi aux toilettes. Ben oui, parce qu'en fait, la dernière fois qu'on l'avait, quand elle était petite, eh bien, elle avait fait pipi. Oh, c'est super Émilie, merci d'être venue nous raconter ton histoire. Merci, j'adore ce que vous À faites. bientôt. Au revoir. Le mot foulard. Oui, bonjour, Radio Suicide. Nous allons aujourd'hui accueillir Johan. Johan, tu as 16 ans. Salut, c'est Johan. Ouais, j'ai 16 ans. Putain, la vie, c'est de la merde. Et j'en ai marre des clichés des mecs qui ont 16 ans et qui sont suicidaires. Moi, ce que je veux, c'est vivre, mais autrement, dans la mort. Je comprends tout à fait, Johan. Mais tu sais, la vie, c'est les impôts, c'est le boulot qu'on trouve pas, le chômage. Et à la fin, la mort de toute façon, donc peut-être que mourir tôt, c'est pas plus mal. Ouais, c'est vrai, mais moi, ce que je veux, c'est quand même vivre. Écoute, Johan, tu t'es trompé de chaîne. Ici, tu es sur le 104.12. Happy Fun, c'est plutôt le 107. Ici, tu laisses les gens mourir en paix ici, s'il te plaît. Ok, je suis désolé. Le mot purifier. Vous êtes toujours sur Radio Béni Oui Oui. Et nous prenons un auditeur tout de suite qui souhaite alléger son âme. Oui. Laissez aller mon frère. Vous êtes accompagné par la voix du Seigneur qui saura Je sais, mais vous montrer la lumière. Je veux faire la lumière, je fais que des conneries. Mon père, il faut que vous me montriez le chemin. Je veux venir vous voir tout de suite. Non, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui nous montre lui-même son chemin. Et J'arrive pas à le voir, il me le montre à chaque fois. J'ai tout lu de lui, là, le machin, là, le quoi, Bible, je sais plus trop ce que c'est pas écrit dedans. Comment on fait pour gagner au loto, putain?
Vous savez que prochainement, si vous n'êtes pas au courant, je me permets à l'occasion de me faire un petit peu de publicité, et il va y avoir à la FNAC la Bible 2, qui apporte des réponses supplémentaires qui peuvent alléger votre esprit. Mot suivant, hiver. Oui, nous sommes en direct de Vancouver, où le vent se lève d'ailleurs, sans mauvais jeu de mots, et c'est au moment de... je crois que c'est le Suisse Stroganov qui va s'élancer. Il est particulièrement... Ah oui, une très belle course. Oh, le virage parfaitement négocié. Magnifique, magnifique. Igor Stroganov, votre victoire est sublime. Oui, je trouve que c'est tout à fait surprenant, surtout que moi je suis né dans la glace, j'ai couru dans la glace, je pense que je vais mourir dans la glace. Je pense que mon sang est fait de glace, que je suis là pour ça, que je suis là, si je suis là aujourd'hui, c'est pour ma famille, c'est pour mes amis. Merci à tous. C'était le championnat de luge en direct de Vancouver, à vous les studios. Le mot suivant est parapluie. Un point météo maintenant, à 9h10 ce matin, il pleut partout en France. Il pleut à Mulhouse, il pleut à Paris, il pleut également à Bordeaux, il pleut également à Toulouse, la ville rose, où normalement il fait toujours beau. Ce matin, il pleut. Ce point météo a été sponsorisé par les crèmes solaires Nivea. Merci. C'était donc le Zap Radio. Ça donne C'était bien. un Zap Radio. Et c'était... On n'a pas eu de jingle, c'est vrai qu'on n'a pas eu de jingle. À chaque catégorie. Je laisse cette primeur à notre ami Nosy Max. Merci beaucoup. On va pouvoir passer à moins que vous souhaitiez faire un débrief. Moi, je trouve qu'on était sur du pessimisme. Ok. Beaucoup. Peut-être un peu trop court. 1 minute par radio, je trouve que c'est peut-être un peu plus, on peut plus s'exprimer. Ça aurait pu être un luxe que nous n'avons pas aujourd'hui. Ah ouais, Et nous mettrons le paquet sur les prochaines improvisations. Alors, la suivante, elle est particulière. C'est un peu notre cadeau à nos auditeurs. Toi, auditeur, qui est artiste. Toi, auditeur, qui est créateur. Toi, auditeur, qui a le syndrome de la page blanche. Alors juste par rapport à la post-prod, là je verrais bien une musique un À la petit peu quoi fondue. À la post-prod. À la post-prod. À la post-prod, sur ça, je verrais bien un petit fondu, un petit truc un peu sympa, une petite montée épique là qui arrive comme ça. Toi, vas-y, continue, repars sur les, sur la, toi, auditeur, la gradation. Toi qui es créateur, toi qui aimes produire, toi qui est en recherche de création et de contenu à créer, toi qui es soumis au syndrome de la feuille blanche, toi qui es soumis au syndrome de la panne, nous allons t'offrir un cadeau, un scénario express. Un scénario express. Express. Dans cette rubrique, chacun notre tour, nous allons citer un élément qui compose un scénario, à savoir une introduction, un élément perturbateur, etc. Tout ce qui va faire jusqu'à la fin du scénario. Cher public, toi qui t'es reconnu dans la description précédente, tu es libre de faire ce que tu veux de ce scénario. Si tu veux en faire un film, fais-en un film. Si tu veux en faire une chanson, fais-en une chanson. Si tu veux en faire une bande dessinée, fais-en une bande dessinée. Si tu veux en faire une comédie musicale, fais-en une comédie musicale. Bref, laisse libre cours à ton imagination. Et nous allons, pour cela, commencer. Alors, c'est toujours Eleonore qui commence. On va essayer de tourner un petit peu. Ouais, mixer un peu. Ouais. Du coup, tu vas finir, c'est Flo qui va commencer. Est-ce que tu es prêt? Je vais te donner un mot et tu vas faire la base. Yes, je pose le décor, très bien. C'est bon pour tout le monde? Tout à fait. Eleonore, tu as une tâche difficile. Je vais devoir conclure. Conclure, épiloguer. Épiloguer. C'est quand on s'enlève les Épiloguer. poils. Épiloguer. C'est quand on s'enlève les poils des gens. Le mot est figurine. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Dans ce cas-là, on y va. Au pif. C'est un petit enfant qui est dans sa chambre, une chambre un petit peu glauque, pas forcément très grande, un peu sombre, et il est en train de regarder ces petites figurines qu'il a eues dans les petits Kinder Surprise là, et puis il les collectionne. Et en fait, c'est à ce moment-là que commence cette adoration pour la collection des petits personnages. Il se sent un petit peu seul dans sa vie, et ces personnages vont l'accompagner. Il va leur parler, il va grandir avec eux.
Et donc il prend un petit sachet de personnages avec lui à chaque fois qu'il sort dehors, quand il va à l'école, et choses comme ça. Et bon, le petit garçon, il a quelques amis à l'école, mais pas beaucoup. Et à chaque fois qu'il est un petit peu triste ou que les plus grands l'embêtent, il sort ces petits personnages et il en cache toujours un dans le manteau ou la trousse des personnes qui l'ont embêté. Pour que le petit personnage le venge en quelque sorte. Et à chaque fois, ça se passe bien. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est tout à fait intéressant parce que même si le plan est parfait, il y arrive de temps en temps de perdre certains de ces personnages qu'ils ne retrouvent pas parce que les gens les gardent. Ils ne sont pas toujours traumatisés par le fait de trouver des figurines dans leur trousse ou leur sac. Donc, le petit garçon, petit à petit, voit sa famille réduire. Et il devient triste et il sait que si ça continue comme ça, excusez-moi parce que je suis un peu ému, mais à ce rythme-là, sa famille va disparaître. Et donc, il n'a d'autre moyen que de manger encore plus de Kinder pour agrandir de nouveau sa famille. Les années passent, et ce petit garçon prend du poids, en toute logique. Le Kinder, c'est très riche. Sa famille aussi prend du poids, et elle commence à être énorme, et il se rend compte du pouvoir qu'il a. Alors il décide de manger Kinder sur Kinder et de se faire une armée de petites figurines, mais très nombreuses. Et attention, parfois, le nombre, c'est vachement plus fort que la force. Et il la prend pour son but ultime, conquérir l'Espagne. Une fois arrivé en Espagne, avec son poids, son armée de figurines et son grand manteau, il décide de se rendre au stade Bernabéu. Car oui, l'armée remplit tout le stade Santiago Bernabéu. Et lors d'un match, une rencontre Real Madrid contre le FC Barcelone, eh bien, cette armée de petites figurines se rend dans les tribunes et il décide de se ranger dans toutes les petites poches des petits manteaux, des petits supporters des deux clubs. Et grâce à eux, eh bien, ce petit garçon, qu'on va appeler Raphaël, a réussi à conquérir, non pas l'Espagne, mais les supporters de foot espagnols. Et donc, il a réussi sa mission. Oh. J'aurais peut-être dû commencer. Non, mais surtout, il faut quand même dire, manger au moins 5 fruits et légumes par jour et l'abus de calories Oui. Peut rendre obèse. Et des marques concurrentes. Il n'y en a pas. Lint et Poulain. Si, ben, il y a les Kinder Maxi, il y a les Kinder Pingu. Il y a tout plein de Kinder. Petit sondage comme ça. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre Kinder préféré. Les commentaires, c'est en dessous de la vidéo. Est-ce que vous êtes plutôt Kinder Maxi ou Kinder Country? Je suis plutôt Kinder Kiwi. Moi, je suis plutôt Kinder à la sortie de l'école. Je suis plutôt Kirsch Kinder. Ok, ça y est. Est-ce qu'on est proche du point Godwin? Non. On est proche. On est proche. Pédophilie, s'il te plaît, laisse-le-moi. Ok, enchaînons si ça désentrefait. Oui, exact. On avait dit qu'il ne faut pas dépasser certaines bornes. Voilà. Allez, la suite. Il s'agit du clou du spectacle. Alors normalement, j'ai 2 invités. Là, j'en ai 3. Pour nos camarades d'outre-Manche, The Cloud, ce spectacle. The Cloud of the Spectacle. Ok, je reprends. Passons maintenant à la dernière phase de ce podcast. Le clou. Il me casse tout, le coquin. Allez, on garde. Le cloud of the spectacle. The hand of the spectacle. Nous avons donc le mix de culture. Luc, as-tu une œuvre de pop culture, qu'importe le support, le média, qui te tient à cœur et dont tu maîtrises les codes particulièrement? En ce moment, je suis très dans Albator.
Albator, donc il est Albator. first of the manga, hein, on est pas très loin de ça. Ok, Albator. Va nous briefer un petit peu sur l'univers, mais quand est-ce que tu vas être au niveau pop culture, tu vas être dans ta génération en fait. La pop culture, bah attends, déjà les mecs qui regardent Star Wars, c'est pas dans leur génération non plus, techniquement. Bon, tout dépend de laquelle trilogie. Oui, mais si tu regardes là bien. En tout cas, Luc, tu vas devoir si tu devais décrire l'univers pour qu'on ait un peu des références, mais tu seras en charge du fanservice, évidemment. D'accord. Décris-nous un peu l'univers, comment tu l'imagines et qu'est-ce que tu aimerais voir dans cette improvisation. Alors Albator, c'est le corsaire de l'espace, c'est un hors-la-loi, mais qui se bat pour la liberté, qui se bat contre l'oppression, qui est c'est un petit peu comme un Robin des Bois mais dans l'espace. Et dans le rythme, c'est un manga plutôt vénère ou... Non, c'est très posé, c'est très contemplatif, il y a beaucoup d'ambiance longue, tout ça. Et de temps en temps, des scènes de combat entre Là, c'est assez space opéra. Oui. Ouais, on se bat comment? Pistolet, sabre. Alors il y a le sabre pistolet. Si, et c'est super classe, Mais c'est pas des lasers. Non, non, pas exactement. Il y a des vaisseaux spatiaux qui se battent un peu, des gros vaisseaux spatiaux. Il y a des vaisseaux qui se battent et puis quand ils vont au corps à corps, ils se battent avec. Il y a une histoire d'amour ou pas dans Albator? Ça, on verra avec l'œuvre que propose Mais dans Flo. l'original. Non, mais de toute façon, il va falloir Ah oui, mélanger. d'accord. C'est très secondaire. Flo, Ok. qu'est-ce que tu proposes comme œuvre de pop culture dont tu maîtrises les codes? Ouais, alors je vais pas forcément être très. C'est pas grave, moins c'est proche, très mieux c'est. Mais je vais pas être très éloigné malheureusement. Ah, parce que je vais rester dans la Denis bande. Brognard. Je vais pas être dans le manga, mais dans la bande dessinée. Ok, je t'en prie. Moi, c'est Picsou, la vie de Picsou. C'est génial. Donc, Non, mais vous avez pas plus vieux, les gars? Picsou, il a que aux alentours de 170, 180. Ouais, ok, ouais. Donc, Picsou, la vie de Picsou, très rapidement, il est né en Écosse, dans une famille. C'était un canard, on est d'accord? C'était un Mac Picsou. Donc, c'était un noble, mais qui était dans un château très miteux, et en fait la famille qui était donc des Gripsous de génération en génération avait de moins en moins de richesses, et leurs ennemis de toujours c'était les Baskerville, une famille un petit peu Les Basques? les Baskerville. Et donc Picsou après va aller dans toutes les parties du globe. Il va chercher l'or en Alaska, il va être cow-boy au Far West, il va faire quasiment tout le globe pour toujours poursuivre cette volonté d'être l'homme le plus riche du monde. Si je peux un peu appuyer, tu es plutôt sur les origines de Picsou que plutôt tous les crossovers à la manière de son neveu ou des petits Riri-Fifi-Loulou. On est Picsou qui est Picsou le côté aventuré. Donc si vous avez lu des Picsou sans la jeunesse de Picsou, mais si vous avez lu Picsou dans les aventures, c'est ça, c'est Picsou qui a toujours des ressources, etc. Qui fait pas son mal. Juste, il y a une vraie histoire d'amour. Ah, une vraie histoire d'amour. Ouais, il a rencontré une fille quand il était chercheur d'or, qui était une danseuse de salon qui s'appelle Goldie, je crois. Et il ne lui a jamais avoué son amour, et en fait les deux avaient toujours les deux Est-ce que tu un peux caractère de juste chien. nous préciser le sous-fétiche? Le sous-fétiche, en fait, c'est pour lui apprendre la vie, son père lui a dit, a demandé à un ouvrier de la voirie qui avait les bottes très très sales, d'aller voir son fils, parce qu'il avait dit à son fils, si tu veux gagner de l'argent, il faut que tu le gagnes par la sueur de ton front. Donc, va le voir et va te faire nettoyer ses bottes. Ses bottes étaient immondes. Et il a passé des heures à nettoyer ses fameuses bottes pour gagner son premier sou. Et sauf que ce sou, c'était un penny américain. Donc il n'avait pas de valeur en Écosse, et donc il a fait tout ça, il était épuisé quand il a fini, on lui a donné ce penny, et ça lui a donné la valeur du travail. C'est son porte-bonheur depuis toujours. C'est son porte-bonheur, mais ça lui a aussi montré chéri, que tu pouvais travailler et te faire entuber, donc c'est ça qui est aussi c'est très constructeur. Voilà. Ok. Ce que je vous propose, là, maintenant, c'est de croiser ces deux univers, Albator et Picsou. Et on pourrait même trouver un titre, hein, ça serait Picsoubator, ou je sais pas, ou Alpicsou. Bref, avec les personnages de l'univers de Picsou, et plutôt dans un univers manière Albator. Est-ce que ça vous dirait de le faire comme ça? On peut juste prendre l'accent canard, j'imagine. Alors, si vous ne savez pas... Comme ça va être long. Ça va être long. Ça va être très 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 long. Alors si on peut juste parler normalement, ou on peut faire des voix un peu dessin animé, peu importe, mais voilà, ça peut être sympathique. Je sais pas ce que vous... Et donc ce ne sont que les invités qui jouent, c'est ça? Non, tout le monde joue. Fuck! C'est pas grave.
Ah non, je voulais dire... Il y a une insulte. Je voulais dire Doc. Doc. Elle est très bonne celle-là. Ouais, On la pas mal. garde. Est-ce que vous êtes prêts? On a pas d'autre impulsion, ok. Oh, et mais qui bien commence. sûr, il faut un C'est Rémi qui commence. C'est Rémi qui commence et le mot qui nous servira d'impulsion c'est... Désolé, hein. C'est un générateur aléatoire, c'est avaler. Ok Rémi? Tu te sens prêt? Quand tu es prêt, eh bien je n'ai plus qu'à dire que on y va. Au pif! Bip. 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 Qu'est-ce qu'il y a sur cet écran? Ça se rapproche. Qu'est-ce que c'est? Ordinateur, quel est ce point qui se rapproche? Un vaisseau ennemi est en approche. Ce sont les rappeux, tout. Mettez tous les boucliers à l'avant et l'arrière et sur les côtés. Alerte système, intrusion système, alerte système. Je sors mon sabre épée laser. S'ils arrivent les rapetous, je m'en chargerai pour les trouver un par un. Ils vont encore me piquer mon argent. Et jamais, s'ils veulent trouver mon sous-fétiche, il faudra passer sur mon corps. Oncle Picsou. Oui, je suis en train de piloter. Oncle Picsou, je crois que les rapetous ont fait intrusion dans le vaisseau. Mets ta combinaison, et on va y aller ensemble. Oh non, c'est toujours moi qui dois y aller. On ira à deux, tu vas apprendre la vie. Je vais te montrer comment on fait. Avec ce que tu me payes de l'heure. Ça y est, on est rentré dans le vaisseau. On est allé aussi loin dans le vaisseau, là. On a sauté les boucliers. On n'a plus qu'à chercher le coffre-fort du vaisseau, et puis on sera, et puis le pactole sera à nous. Hé, t'es bête ou quoi? Ça a jamais été aussi facile. Il y a un piège. La dernière fois, on s'est fait avoir par Picsou. Et quand on l'a fait s'endormir, on s'est fait avoir par Donald. Oui, mais c'est pas une raison pour partir, faut continuer à chercher. Ouais, mais on va y aller mollo. D'accord. Marche tout doucement. Ok. C'est mon petit. Les rapetous, ça fait 15 ans qu'ils essaient de me choper tout cet argent qu'il y a dans le vaisseau. À chaque fois, je les renvoie dehors. Je vais te montrer comment ça marche. Et même que je vais t'envoyer en front en premier pour que tu t'apprennes. Comme chaque fois. Hein. Oui, mais t'as pas encore assez appris. C'est bien parce que je te dois $1500 que je te suis. Exactement, je compte tout. C'est pas parce qu'on est sur un vaisseau que j'oublie. Tu me rembourseras tout dès qu'on trouvera une planète pour trouver encore plus d'argent. Alors comment on fait? C'est simple, tu recharges comme ça. Et dès que tu vois une tête qui n'est pas familière, tu tires. C'est ça ton plan, oncle? Ça a toujours marché jusqu'à maintenant. Ok. Attends, c'est tout! Oh non! Picsou, oncle Picsou, mais t'as pas payé les recharges! Mais non, mais ça coûte une blinde ici! Et ils sont pas passés depuis 3 siècles. Bah écoute, je prête la mienne, mais il n'y a plus beaucoup. T'as pas entendu un bruit? Si. J'ai l'impression que quelqu'un a gueulé notre nom. Mais j'ai l'impression que c'est derrière cette porte. Et si mes calculs sont bons, c'est là où il cache son trésor. Bouge pas! Mais c'est qui celle-là? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais Mais vous êtes qui, enfin? Mais une souris dans un vaisseau de canard? Mais enfin, excusez-moi, je m'étais cachée ici. Mais c'est la femme à Mickey! Mais si, c'est elle, c'est Mimi. Oh, je suis démasquée. Oh mon Dieu, on a un tellement gros dossier! On sait que Picsou a Minnie dans son vaisseau. On part avec ça, on en informe Mickey. Je peux te dire, le sous-fétiche, c'est rien du tout. En otage? On n'a pas besoin de ça, on va juste prendre ton gant. Ils sont derrière. Vas-y, cours, petit, cours. Ah, tiens, ils sont en face de nous. Je crois que j'ai été touché à l'épaule. J'ai toujours touché à l'épaule. Je prends mon blaster aimanté. Regarde, j'ai récupéré son bras. Ils vont s'enfuir, mais au moins on aura toujours ça. Elle s'en fout, on a toujours le gant. En avant. Tiens, mon petit, tu pourras mettre ce petit bras autour de ton cou, ça sera ton bras fétiche. D'accord, mais que fait Minnie dans le KGB? Minnie, qu'a fait-tu? Écoutez, je me suis cachée ici. Mais pourquoi
que des pingouins dans ce vaisseau. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que les raptors sont là. Vous les avez vus? Mais oui, regarde! Le bras! Oh mon Dieu, vous avez son bras. Il a mon gant. Allez le chercher et récupérez mon gant, je vous en supplie. Tu sais combien ça te coûtera? Cher! Vite, viens petit! Ah non, c'est pas dans mon contrat, je vais faire une sieste. Ah, fais chier! Je compte sur vous, oncle Picsou. Oh tiens, patibulaire. Alors déjà, tu vas me parler sur l'autre ton. D'une, parce que je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Et de deux, si j'étais toi, je la ramènerais pas. Tu sais pourquoi? C'est ce que j'ai trouvé. Non, fais-moi rire. Ah ben je vais te dire que tu vas pas te marrer longtemps. Je suis allé sur le vaisseau de Picsou. Et tu sais ce que j'ai trouvé? Non. Tiens, regarde ça. Ça te rappelle pas quelque chose? Oh la saleté. Eh ouais. Qui est donc sur le vaisseau de Picsou? Ça va marder. Et en plus, elle voulait qu'on la prenne en otage. Mettez-moi en conférence avec Picsou. Picsou, ici Mickey. Incoming. Picsou répond, je sais que tu es muni de l'hologramme. Ah, c'est qui? Je réponds pas aux appels masqués. C'est Mickey, c'est le boss. Merde. Oui? Bonjour Picsou. Ah, Mickey, t'as une bonne mine. Qu'est-ce que c'est que ça? Un gant? C'est un gant d'un mini. Il paraît de source sûre qu'elle est sur ton vaisseau. Ah, je le saurais si c'était dans son vaisseau. Je connais chaque pièce, chaque recoin. Tout ce qui brille, je connais, j'entends tous les sons. Si Mini était Oncle là... Picsou, je me suis réveillé de la sieste. Qu'est-ce qu'on fait de Mini du coup? Oh le menteur, j'arrive sur le champ. Eh merde, on peut pas voyager tranquillement dans l'espace. Ah, espèce de petite merdouille, tiens. Mais qu'est-ce que j'ai fait encore? Je te reprends ce bras. Tu vois pourquoi je te remets au combat à chaque fois? Attends, c'est pour m'envoyer dans le coffre. Mini, viens ici. Oui. Je vais t'éjecter. Je vais t'éjecter dans l'espace avec un sandwich et un vaisseau. Ah non, oncle Picsou. D'après le manuel des castors juniors, si tu l'éjectes dans l'espace, elle va mourir asphyxiée. Quelqu'un qui me comprend ici. Je peux pas téléporter? Ah non, oncle Picsou. D'après le manuel des castors juniors, si nous ne sommes pas dans une orbite spatio-temporelle, nous ne pourrons pas téléporter les individus en sécurité. Ok, très bien. Mickey. Oui, Picsou. Combien elle vaut, Mini? Ton sous-fétiche. C'est l'inverse, je la revends, sinon je la garde. Comment? Tu souhaites que je donne de l'argent pour cette garce? Mais garde-la! Si je viens, c'est pour récupérer ces gants! Ce sont les miens! Regarde, mes mains, elles sont à nu! Je me les gèle! Je n'en ai plus qu'une! S'il te plaît, Picsou, si tu ne me la rends pas, rends-moi au moins mes gants! Demande-lui pour mon bras. Et le bras de l'autre râpe tout! Je garde ce bras, il va me coûter très cher, les Mini, elle ne vaut rien. Elle va me bouffer tout le gruyère qu'il y a dans le vaisseau. Qu'est-ce que c'est encore ce truc? Pluto! Mais qu'est-ce que tu fous là? Pluto! Ça va On est un peu plus loin que Picsou. C'est un putain de crossover là. Ah, l'univers Disney, Bon, Albator. On a buté Albator. Est-ce que Luc n'est pas trop déçu ou est-ce qu'on a été fidèle à Albator? Non, je dirais pas fidèle, mais il y a des codes qui sont là, ouais. Ils ont pas comment... Le pistolet Ils se ça. téléportent dans le bateau? Comment ça se Non, passe? ils se téléportent pas. Comment ils Dans font? Star Trek, non. Direct, un pistolet sabre, laser. On y tenait quoi. Aïe. Bon, bah merci beaucoup, c'était fort sympathique et c'était notre premier essai, soyons honnêtes, pour ce podcast. Est-ce que ça vous a plu? Oui. Est-ce que vous serez prêts à en refaire? Oh oui. C'est pas ça qu'il faut faire quand on est tous ensemble pour dire des choses. Ah oui, c'est vrai, quand je pose une question, il faut répondre au pif. Non, Ouais. c'est juste pour lancer les improvisations et le podcast. Tu peux pas demander est-ce que ça vous a plu et on en fait un juste comme ça pour la beauté des gestes. Ok, est-ce que ça vous a plu? Oh pif. La réponse n'a rien à voir avec la question, mais l'intention est là, et pas du tout préparée. Merci beaucoup à tous. Est-ce que vous avez un mot de la fin, chacun? Tiens, vous pouvez tout à fait dire
un mot de la fin. On va commencer par Luc, tiens, parce que Luc n'a pas encore commencé. Un C'est petit mot de la fin. Tu peux dire ce que tu veux, quelque chose que tu aimes en ce moment, ou une actualité, ou de ce que tu veux, ou ce que tu as pensé de ce podcast et ce que tu aimerais voir dans le podcast. D'ailleurs, en commentaire, n'hésitez pas à préciser ce que vous souhaiteriez voir dans le podcast. Eh bien, Est-ce qu'on peut imposer un mot à ne pas dire? Un mot à ne pas dire, de manière aléatoire, ce sera le mot instruit. Voilà. C'est hyper dur, c'est hyper dur de Tu pas ne dire. peux pas dire instruit. alors je vais me concentrer, laissez-moi 2 minutes. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Niveau actu, j'en ai carrément, parce que je cherche un éditeur. Ah. Ce qui veut dire que je n'ai absolument rien à vendre, puisque je n'ai pas d'éditeur. Je sais pas si t'as compris. C'est une blague, pour la comprendre, il faut être instruit. Ah putain. Merde. C'est dur, c'est ouais, dur. Putain, je savais que j'allais faire ça. C'est pas Non, mais facile. c'est Ah, hyper non, dur. non, non, C'était le hyper dur. craquage, C'est normal, Ah, c'est je suis normal. vraiment... Il a dit Excusez-moi. un mot interdit. Ah non, mais Je suis désolé, Ah, je Du coup, est-ce Attends, j'ai dit 3 fois, que ouais. En post-prod, on peut enlever tout ce qu'a dit Luc depuis le début Ouais, du podcast, tout, vu qu'il a absolument. dit le mot Ah, interdit. on annule, on mettra. Ouais, on annule ta présence totale, mais ça D'accord. n'aura plus aucun sens. Tu mets un bruit de kazoo dès qu'il y aura le bruit de Ouais, Luc. un D'accord. petit. Ou alors tu transformes sa voix pour qu'on le reconnaisse pas. Et par contre, bon, désolé, putain, Ok, je vous promets, je ferai ça. Luc, je le ferai pas. on t'a entendu. Oh, ça va. Rémi, un petit mot. Je n'ai pas de mots à ne pas dire. Moi, je. Si, si, Bon, si. allez, Non, on va te bah, mettre c'est- un mot à pas dire que tu vas finir par raconter. Billet, voilà. Écoute, ça tombe bien. Parce que bon, moi, j'étais très ravi de passer ce moment avec vous. Merci pour l'invitation, Benjamin. Et effectivement, je suis dans une troupe qui s'appelle la BAF, une grande troupe. Donc, on va faire le Zénith de Toulouse la semaine prochaine. Wow. Ah. Donc, toutes les places sont prises. Hein, c'est plus la peine d'acheter vos places parce qu'on va pouvoir. Vous pourrez peut-être en trouver à la sortie. Hein, on fait du noir. On est des artistes, donc on fait tout au noir à l'entrée. Donc, n'hésitez pas à venir. Et au pire, vous aurez peut-être des. Et sinon, on peut très bien aller sur le site, là, internet, qui permet de faire Ah, on a faire internet, des ouais. réductions. Mais là. on- Machin réduc, là. Machin et truc, machin. Ticket Master. Non, mais ça coûte cher. Après, il faut claquer plein d'argent. Et mais sinon, voilà, non, c'est tout. Et vous trouverez l'adresse de notre ligue en commentaire de la vidéo. Oui, carrément. Et la page de Luc également, qui parlait d'éditeur, parce qu'il fait de la bande dessinée. Donc, je mettrai le lien vers ta page. Merci. Le lien vers la troupe de la BAF. Que dis-je, la troupe? La bande. La bande d'improvisateurs. C'était très suisse, c'est ça. Improvisateur, c'est en le sabre. A de Ouais. BAF, c'est improvisateur. Et le F? Foulousin, c'est nul parce que c'est mieux Fada, comme dans On y va. Oh, pif. Parce que Pif, c'est podcast d'improvisation Fada. Flo Flo, un petit mot pour la fin? Ben oui, alors, Ah oui, tu n'as qu'est-ce pas le droit que de je dire peux pas se dire tromper. Bon, bah, voilà. Alors moi j'ai effectivement réussi à avoir tous les billets possibles pour le spectacle de la BAF. Salaud. En revanche, c'était quoi le mot? Se Se tromper. tromper. Ah oui. Tromper. Donc Pas tromper, je vais essayer d'éviter quand même de m'égarer. Donc je vous remercie, je te remercie Benjamin d'avoir lancé cette initiative qui est très cool, très intéressante, et c'est un autre format qui nous fait plaisir et qui nous permet de nous rassembler autour. Est-ce que le public nous manque pas un petit peu? Écoute, dans cette période de confinement, j'ai envie de dire, nous, en tant qu'improvisateurs, qui au quotidien, amassons des foules dans des salles de spectacle remplies, C'est le Zénith, NDLR. voilà, merci. C'est compliqué, et on a hâte de vous retrouver, cher public, mais le format est plutôt sympa parce qu'on peut aussi, en off, ça, ce qu'ils n'ont pas entendu, ce qui sera peut-être remis au montage de plus tard. Oh, en- à la post-prod. Hein. voilà. Ou le bêtise. C'est toutes les saloperies qu'on peut balancer sur le public qui comprend en général pas nos blagues et qui rigole pas parce que c'est des incultes. Ah ouais, ok, Ouais, ok. mais bon, ok. c'est- Je te sens touché, Léonard. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin également? Une actu, ou je sais pas. Je t'en prie, tu as carte blanche. Ah oui, mais je vais t'interdire de tu veux dire le m'imposer mot... Le verbe être. Non, je déconne. Le mot seconde. Le mot seconde. Ouais, seconde. Seconde. C'est un chronomètre. C'est en quelle classe quand t'avais à peu près 15 ans, que t'es rentré au lycée Écoute, moi je suis plutôt quelqu'un de... C'est quoi la deuxième vitesse que tu passes en bagnole après Non, mais très contente aussi d'avoir pu improviser après des mois d'abstinence. C'est assez terrible ce qui nous est d'arriver. Hâte de retrouver les planches tout de même. Merci beaucoup Benjamin pour l'invitation. Merci à vous parce que j'ai passé un chouette moment.
En ce qui concerne les actus, qu'est-ce que je peux dire, moi, Terre? Hein? Mais oui, bien sûr que je vais parler d'épaulettes. Oui, moi je fais partie d'une troupe 100% féminine toulousaine qui s'appelle l'Épaulette. On est 5 filles Alors, de s'il tout te âge. plaît, juste pour précision, l'épaulette, L', accent aigu, PAU, Pas du tout, ce ne sont pas les épaulettes que D'accord. nous portons sur nos épaules, mais bien le prénom Paulette. Et oui, c'est la subtilité quand on est en radiophonie, c'est qu'on ne peut pas Tout à expliciter. fait, mais bon, il y aura évidemment, comme pour tout le monde, un petit lien sur notre page Facebook. Bien sûr, et je crois. Mais ça aussi, est-ce qu'on peut pas appeler ça de la... Post-prod, hein. C'est un peu le running gag de cette session. Et je crois de source sûre que tu fais partie d'autres troupes. Est-ce que tu peux les citer? On mettra également les liens pour dire retrouver Éléonore là et là. Oui, bien sûr, je peux les citer. Donc, je fais partie de la LUDI de Toulouse, la Ligue universitaire d'improvisation de Toulouse. Je fais également partie donc d'Épaulettes et je fais partie également de Black Stories. Black Stories qui est une troupe d'improvisation. Alors, pour nos camarades qui toulousaine. ne connaissent pas l'anglais, c'est les histoires noires. Les histoires noires. Voilà, c'est, merci. Les histoires en improvisation sur fond noir. C'est tout. D'ailleurs, tu es vêtu de noir. Ah oui. En hommage. Mais sans vous ne doute. le voyez pas. On leur fait tous des gros bisous à ces troupes d'improvisation qui font que l'impro toulousaine est ce qu'elle est riche et qu'elle est belle. On leur fait tous des poutous et j'espère pouvoir vous inviter tous ici. Pas tous en même temps, ça prendra du temps. Parce qu'en plus, chez moi, c'est petit quand même. Hein. Et bien, à moi de conclure. Merci beaucoup à tous. Après 3 mois à ne pas avoir improvisé, je nous trouve pas trop rouillés. On a été bons. On va voir ce que ça donne. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez aimé, à appuyer sur la petite cloche pour vous abonner et à lever le pouce bleu pour le référencement. C'est pas le pouce bleu d'ailleurs, c'est le pouce vert je crois. Le pouce bleu c'est Facebook. Transition toute trouvée. Il y a également des groupes, type Facebook, Instagram. On est sur tous les réseaux, même sur LinkedIn. Alors, tu sais que moi c'est clairement le truc, si je réécoute un jour le podcast, le podcast, on l'a refait. Le podcast, j'arrêterai à ce moment-là en fait, parce que je sais pas, c'est quand j'aurai des trucs YouTube etc, chaque fois que les mecs me disent de faire ça, évidemment je ne le fais pas parce que je sais pas. Ouais, c'est quand ils font des monologues. Je plaisante bien sûr. Et donc n'hésitez pas à nous suivre, comme ça vous raterez pas les prochaines publications. Merci beaucoup à tous et on n'oublie pas que on y va. On était prêts. À nous suivre, comme ça vous raterez pas les prochaines publications. Merci beaucoup à tous et on n'oublie pas que on y va. On était prêts. J'ai pas mis la pression. Et on n'oublie pas qu'on y va. Au pif.